Là, dans cette leçon-là, je vais parler de grammaire. De grammaire dans le sens où ajouter simplement de la sémantique n'est pas forcément la meilleure façon d'être en mesure de construire des phrases. Et donc je voulais faire un détour euh, et parler de choses qui vont peut-être paraître relativement techniques et assez sinistres dans le sens où ça ressemble à une leçon de latin. Mais moi je cherche à atteindre le stade où l'élève va être en mesure de construire une phrase dans la vie de tous les jours. Et, euh, et donc je cherche à investir dans les zones qui vont peut-être paraître un petit peu difficiles au départ, mais qui vont apporter une grande satisfaction dans le sens où on va pouvoir articuler, trouver des charnières qui permettent véritablement de construire des phrases, plutôt que d'accumuler euh, plein de substantifs, le chat, l'arbre, le bureau, et ne pas pouvoir exprimer des idées assez quotidiennes, assez simples. Je pense que cette situation-là serait assez décourageante. Donc je préfère faire mal au début un petit peu en parlant de prépositions et de choses apparemment techniques, et, euh, et justement miser un peu sur cette exposition technique et attendre de l'élève qu'il puisse comprendre l'intérêt immédiat de ce genre d'outils. C'est véritablement des briques qui permettent de bâtir des phrases qui vont avoir une signification quotidienne auprès d'un arabophone. Donc il faut accepter le côté technique de ce que je vais dire maintenant. Tout d'abord, il faut, et ça je l'ai déjà dit par le passé, il y a la notion de cas en arabe, comme en allemand ou en latin, chose qu'on ne retrouve pas en anglais ou en français. Il n'y a pas beaucoup de cas en arabe, il y en a grosso modo 3. Donc c'est pas aussi décourageant qu'en latin ou en allemand. C'est assez simple finalement. Quand le mot en question joue le rôle de sujet, quand c'est lui qui effectue l'action, quand il est au centre, quand il est en tête de phrase, c'est lui l'agent de l'action qui va suivre. Donc c'est le nominatif en quelque sorte, pour employer un terme latin, et c'est le rôle de sujet. Et dans ce cas-là, on va utiliser the ma, c'est-à-dire le son ou. Donc si je dis quelque chose à propos du livre, par exemple, le kitab, et que c'est en début de phrase, c'est lui qui va constituer le début de mon énoncé, c'est lui le sujet, et ben je vais dire que c'est kitabou. Kitabou. S'il n'est pas défini, si c'est un livre et non pas le livre, ça va être kitabun, un livre. Kitabun, un livre. Le al, c'est un article défini, c'est pour montrer qu'on sait de quel livre on parle. Et c'est pour ça que le dhamma n'apparaît qu'une seule fois. Quand c'est indéfini, un livre, il n'y a plus d'article du tout, et la dhamma est doublée. D'une manière générale, les voyelles doublées à la fin montrent que l'objet est indéfini. Donc ça c'est plutôt le sujet. Pour la première fois je vais marquer des mots en français ici parce que quand même ce sont des concepts assez techniques. Qui dit sujet dit objet. Quand un nom, un substantif reçoit l'action, c'est-à-dire qu'il fait l'objet de l'action dont on parle, ça va être une fatha, c'est-à-dire le son A. Donc ici c'est dhamma.
quand c'est un objet, l'accusatif, il accuse le coup, qui reçoit l'action, ça va prendre un son basé sur la fatha. C'est-à-dire A, donc ici c'est la boucle, la fameuse boucle, et ici A. Donc, kitaban, ana aqra, kitaban, je lis un livre, ana aqra, kitaban, ana aqra, kitaban. Donc, A, fatha, parce que c'est un accusatif. Le livre reçoit l'action qui consiste à lire. On lit quoi? Eh bien, le livre. Comme c'est un livre et non pas le livre dont on vient de parler, c'est un livre indéfini, la fatha va être dédoublée. Et comme à chaque fois que la fatha est dédoublée, il va y avoir un alif qui va venir la soutenir ici. C'est juste, le alif ne veut pas dire que la voyelle est longue, elle ne peut pas être longue puisqu'elle est doublée. C'est simplement, graphiquement, on va la représenter ainsi. Maintenant, imagine-toi que je lis un livre dont je viens de parler. Donc on retrouve l'apparition du L. Ana, aqra. Al-kitaba. Al-kitaba. L'article défini, et donc la voyelle ici ne peut plus se doubler, puisqu'on sait de quel livre il s'agit. Al-kitaba. A, parce que c'est un objet, accusatif. Et après, il y a tout le reste. C'est ce que j'appelle, moi, l'ablatif. Donc, je regardais tout à l'heure, avant de préparer cette leçon, un exemple latin. Le soleil remplit le ciel de sa lumière. Donc, quand il y a un objet, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, si on peut mettre avec, si d'une manière grossière, on peut dans sa tête en français dire, employer la préposition avec, ça va prendre, ça va tomber dans le cas de l'ablatif. Et dans le cas de l'ablatif, ça va être une kasra. Donc ça, c'est l'ablatif. Donc c'est tous les cas où, si tu veux, on attache une préposition au substantif dont on va parler. Donc, imagine-toi que je dis, je lui ai donné un livre. Donc c'est un peu difficile parce que c'est un peu inversé par rapport au français. Ana atihi hi, c'est à lui qu'on le donne. Atihi al-kitabi. Al-kitabi. Donc en fait, si tu veux, ce qui vient jouer le rôle du complément d'objet direct, c'est le hi. C'est à lui qu'on a donné. Donc en français, c'est l'indirect, mais en arabe, c'est j'ai donné lui. C'est comme en anglais, I gave him. Et après, ce qui vient par la suite, c'est que je l'ai enrichi avec un livre. Je l'ai enrichi avec un livre, je l'ai décoré avec un livre, je l'ai félicité avec un livre, je l'ai couvert de livres. Donc en fait, c'est un peu ça l'esprit en arabe. Mais ce que je veux que tu retiennes, peut-être que je suis en train de te confusionner, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que dès que ça devient un peu compliqué, dès qu'on se retrouve avec des choses comme ça qui viennent s'intercaler
et rendre les choses indirectes. On tombe sur ce que j'appelle moi l'ablatif. Donc si c'est clairement l'auteur de l'action, c'est sujet, c'est où. Si c'est clairement ce qui reçoit l'action, l'objet de l'action, je suis en train de lire un livre, c'est le livre qui reçoit l'action de moi qui est en train de lire, de moi qui suis en train de lire, c'est fatha, A. Et dans tous les autres cas, ce que je te suggère, moi, c'est de supposer que ça va être I, kasra, parce que c'est l'ablatif. C'est un peu, pardon, c'est un peu ma recette aujourd'hui. D'une manière très générale, la méthodologie que j'emploie pour ces cours, c'est une méthodologie plutôt à 2 couches. Donc, c'est-à-dire que mon souci, c'est un peu de t'exposer à des idées et ne pas forcément attendre de toi que tu apprennes par cœur, sauf dans certains cas comme celui de la conjugaison au présent, ou ce qu'on va voir bientôt, la conjugaison au passé, des choses qu'on ne peut pas connaître d'une manière vague. Soit on connaît une conjugaison et on l'apprend par cœur, soit on s'en fiche. Mais on ne peut pas être simplement exposé à une conjugaison. Une conjugaison, c'est quelque chose qu'on apprend par cœur. Mais pour les autres concepts, j'ai tendance à procéder par une étape A, puis une étape B. L'étape A, c'est de te rendre consciente de certaines mécaniques. Le sentiment que tu vas avoir, c'est un peu un sentiment de frustration parce que je vais parler de choses comme si je parlais comme ça de culture générale. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas enregistrer des concepts. Et normalement, si je fais mon travail correctement, tu vas t'en souvenir d'une manière assez saine. Et après, je vais revenir à la charge en te disant, écoute, on a vu beaucoup de prépositions, par exemple. Je vais me concentrer sur les prépositions que tu dois connaître par cœur. Donc, je préfère t'exposer à un grand nombre t'exposer à un grand nombre de prépositions, t'inoculer un peu le virus, te rendre consciente du fait que la richesse en arabe est la même qu'en français, par exemple. Ça fonctionne plutôt comme une langue européenne. Créer cette conscience en toi, même si l'impression est plutôt vague et que c'est pas utilisable de manière directe dans le court terme. Et puis après, revenir à la charge en disant, écoute, on a vu 24 prépositions par exemple, voici les 8 ou les 10 qu'il faut à tout prix connaître par cœur dans le court terme. Donc, ici, je suis en train d'introduire le concept de cas, d'une manière similaire à ce qu'on peut voir en allemand ou en latin. C'est si j'arrive à faire passer l'idée qu'il y a 3 grands groupes, 2 assez clairs et puis un sac où on met tout le reste. Après, si j'arrive à faire passer cette idée-là, le premier c'est ou, le deuxième c'est a, et tout le reste après c'est plutôt i, c'est un bon pas que nous venons d'accomplir. Et après, on va compter sur des couches supplémentaires pour que ça tienne véritablement, que ce soit mémorisé, que ce soit utilisable de la part de l'élève. Donc c'est normal que ça se passe pas en une seule étape.